coup, je vous prends juste avant que vous voyez la vidéo parce que c'est une vidéo que j'avais tournée déjà il y a une semaine, qui avait été tournée en fait avant que je publie ma vidéo de retour. Et je voulais vous remercier parce que ma vidéo de retour a été incroyable enfin, vos retours à vous ont été incroyables pour moi. Franchement, que vous me souteniez quoi qu'il arrive dans n'importe quel projet, ça me fait chaud au cœur. Donc voilà, je voulais vous remercier de vive voix avant de lancer toute cette aventure et que vous voyez le reste du vlog. Mais un grand merci à vous pour me soutenir quoi qu'il arrive. Et je vous souhaite de passer un bon vlog, de regarder ce vlog et de passer un bon moment. N'hésitez pas à me dire absolument en commentaire ce que vous en avez pensé pour m'aider, peut-être me guider sur ce que vous voulez voir, sur ce que vous ne voulez pas voir, ce qui ne vous intéresse pas. J'ai fait des tests, là pendant une période ça va être des tests de vlog, donc voilà, je vais incorporer des trucs, tester des choses, donc dites-moi si ça vous intéresse ou pas, et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On attaque une nouvelle semaine de vlog. J'ai déjà fait pas mal de choses ce matin. J'ai aussi tourné une vidéo pour Instagram, notamment un réel de ma pile à lire avec le tirage au sort du coup des nouveaux livres. En sachant que je n'ai pas fini les deux livres de ma sélection du mois de mars, donc ils sont toujours dans ma pile à lire. Et celui-ci, je suis en train de le lire en ce moment même. Et du coup, j'ai tiré deux nouveaux livres, ces deux-là. Et pour le coup, celui-là, j'ai vraiment hâte de le lire. Celui-ci m'intrigue aussi pas mal. Il a l'air vraiment sympathique. Il change un peu de l'univers fantasy que je lis habituellement. Puisque là, on est plus sur... je sais pas si on peut appeler ça une dystopie, peut-être. Mais en tout cas, une version un peu télé-réalité, jeu vidéo, qui est vraiment intrigante et qui peut être vraiment sympathique à lire. Donc voilà, et évidemment celui-ci que mon mari m'a offert et que j'ai hâte de lire, j'ai hâte de découvrir. Voilà, donc ça va être les nouvelles lectures du mois en espérant pouvoir réussir à les lire. Là, pour le coup, je m'y prends vraiment bien plus tôt parce que techniquement, là, nous sommes même pas encore au mois d'avril puisque nous sommes encore le 30. Mais voilà, j'ai préféré m'y prendre en avance pour pouvoir les sortir au mois d'avril et commencer la lecture. Pour le reste, pour le moment, je n'ai pas fait grand chose pour tout ce qui est au niveau de la boutique. Et justement, il faut que aujourd'hui, je me cale mes objectifs en fait pour ce mois-ci. Fin de mois et un début de mois, c'est vraiment le moment où je cale tous les objectifs pour ce mois-ci pour la boutique. Là, il va y avoir du travail. Clairement, il va y avoir du travail pour ce mois-ci. Bon, du coup, j'ai reçu un colis. Donc, je sais ce que c'est. Et je suis trop contente de l'avoir enfin reçu. Alors, il y a plusieurs choses dedans. Mais il y a une chose que j'attends. J'attendais pour l'avoir. Mais j'avais trop peur de ne pas l'avoir. Donc, comme j'ai déjà le premier, ça m'embêterait de ne pas l'avoir en collector. Mais c'est un fer, il est trop beau, il est trop beau. Et il est vraiment magnifique. Regardez-moi ça, comment il est trop beau, il est trop beau. Voilà, donc ça va être encore un nouveau à ajouter à ma palle, mais je vous montre pas la suite. Bref, voilà. C'était le petit unboxing de la vidéo. Je vous reprends quelques secondes parce que j'étais en train de me faire une réflexion. Pourquoi je ne vous montrais jamais quand je dessinais? Parce qu'en fait, j'ai remarqué que j'ai aucun rush de quand je dessine sur ma tablette. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi je ne vous fais jamais de plan de quand je dessine. Parce qu'en fait, vous voyez, il est 23h30 et je suis en train de dessiner. J'ai pas de luminosité, j'ai pas un plan génial de quand je dessine. C'est tout le temps le soir que j'ai des idées pour les charmes et tout ça. Et du coup, là, j'étais en train de dessiner des charmes pour... J'ai fait déjà une sélection de charmes, sauf que elle ne me convient pas. Clairement, elle ne me convient pas. Il y a des charmes que j'aime, et il y a des charmes, je me dis honnêtement, ça mérite mieux. Vous voyez, c'est vraiment... Donc du coup, j'étais en train de dessiner
j'étais en train de, voyez, de retravailler par exemple sur 2 charmes. Alors je sais pas si vous allez y voir parce que comme je, voyez, comme je tourne le soir, et ben, il faut que je mette une lumière sinon vous ne voyez rien. Sauf que la lumière, bah, ça vous empêche de voir. Donc là, vous voyez, c'est un des charmes que je suis en train de travailler pour aller avec la tête de dragon. Je ne sais pas si je vous l'avais montré. Mais en tout cas, il y a plein de charmes comme ça. Vous voyez, je suis en train de travailler aussi sur celui-ci, qui est vraiment joli. Je l'aime beaucoup celui-là, pour le coup. Alors j'hésite par exemple, là, j'hésite à mettre l'étoile au centre ou pas. Vous voyez, je vous montre, sans l'étoile et avec l'étoile. Et je trouve ça, je sais pas, je trouve ça plus joli avec l'étoile. Et en fait, voilà, il y a plein de charmes comme ça que je suis en train de retravailler pour qu'il y ait de la cohérence dans les différentes collections. Et en fait, je pense pas à prendre en vidéo ce genre de moment parce que bah, il est tard et que bah, j'ai sa tête et que bah, il n'y a pas de luminosité, donc vous n'allez pas y voir grand chose. Bon, du coup, je suis à l'atelier aujourd'hui parce que j'ai du contenu à faire. J'ai imaginé une petite série de vidéos où en fait je vous emmène avec moi dans la création de mon premier produit. Donc évidemment, moi de mon côté, le produit est déjà pas mal avancé, mais il y a quand même des petites choses sur lesquelles j'ai envie d'avoir votre avis aussi pour vous emmener avec moi dans les coulisses et voilà, de la création, de tout ça. Donc c'est vrai que je me suis dit autant faire ça dans une petite vidéo de réel que je vous publierai sur Instagram. Et du coup je me suis fait un petit plan. Désolée, j'ai mon voisin qui fait des travaux, je ne sais pas si vous allez l'entendre beaucoup, je n'espère pas. En tout cas, je me suis fait un plan pour 2 vidéos, donc les 2 premières de la série. Et comme vous pouvez voir, j'ai quand même pas mal de plans à faire. Et c'est des petits plans, donc normalement ça devrait aller. Mais voilà, il faut quand même que je les fasse pour pouvoir avoir mon contenu pour cette idée-là que j'ai. Donc, je vais tourner ça et puis comme ça, je vous montrerai un petit peu les avancées et tout ça parce que là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, de la création des marque-pages du coup. Et comme ça, vous pourrez peut-être aussi me donner votre avis en commentaire. J'en ai fait plusieurs. J'ai essayé de réaliser donc un marque-page plutôt dans la forme classique, sur un fond un peu vert. Voilà, en fait, il a une forme plus que classique en mode canne, tout simplement. Du coup, en fait, il est vraiment dans un livre, il tient super bien, il a la bonne forme, il prend pas trop de place. Voilà, faudra peut-être juste que j'essaye de le faire en 2 mm de largeur parce qu'en fait là en 3 vous voyez ça fait une grande démarcation au niveau du livre et ça m'embête un petit peu, je dois l'avouer. Donc peut-être en 2 mm plutôt qu'en 3 et essayer de faire en forme un peu plus ronde et un peu plus, alors je sais pas dans quel sens il faut que je vous le mette pour que vous voyez droit, je pense que comme ça vous le voyez dans le bon sens. Et en fait vous voyez ça fait comme un R qui représente en fait le nom de ma marque, l'atelier des récits. Ça fait penser au roman, donc je trouvais ça sympa. Et puis il a vraiment une jolie forme. Mais le truc, c'est que dans un livre, hop, je vous prends ça. Si je le mets dans le livre, en fait, alors il va s'accrocher, c'est pas le souci. Mais vous voyez, il fait un peu plus, comment dire, un peu plus large et un peu plus grand. Et dans le livre, quand on ouvre le livre, ça fait en fait une espèce de queue de pie comme ça. Techniquement, les deux fonctionnent. Alors j'avais essayé d'autres formes entre guillemets pour essayer de lui donner un autre. Vous voyez là on a la forme du R. Voilà, un joli R comme moi je voulais. Et là, vous voyez, il est un peu plus. Si je vous les mets l'un à côté de l'autre, vous allez voir, donc comme ça, vous voyez, je l'ai un peu arrondi. Voilà, j'avais essayé de lui donner une forme un peu moins ronde, si avec une forme plus arrondie au niveau de la croche. Et là, par contre, alors oui, ça rentre mieux, mais ça fait pareil un grand décalage.